Bonjour à toutes et à tous, c'est la dernière, le 3 c'est terminé, c'est fini, close, les portes se ferment, le Convention Center de Los Angeles est en train de se fermer. Alors, si on fait un très rapide bilan, c'était pour nous, en tout cas, en moyenne, 7,1 km parcourus à pattes entre les stands aujourd'hui. Quelques vidéos, très peu d'heures de sommeil et beaucoup de plaisir parce qu'il y a eu quand même beaucoup de bons jeux. Et pour vous remercier de nous avoir suivis pendant toute cette semaine, cette courte semaine mais très intense, on vous propose de revivre l'essentiel de l'E3 2015 en vidéo. Merci encore, à bientôt. On a eu plus d'informations sur un nouveau Doom qui sera un FPS ultra rapide et très violent. On a eu aussi la confirmation de l'existence de Dishonored 2. On a passé beaucoup de temps sur Fallout 4, le jeu de rôle post-apocalyptique qui a l'air absolument incroyable à Los Guardians, qui a l'air absolument somptueux, qui est très impressionnant graphiquement. Autre petit coup de cœur aussi en annonce de gros blockbuster, c'est le nouveau Tomb Raider, le Rise of the Tomb Raider, où on continue à suivre la progression, la transformation de Lara Croft. Un nouveau Gears of War, une sorte de reboot puisqu'on se retrouve aux origines de ce qui s'est passé. Une nouvelle manette avec des nouvelles gâchettes vraiment pour les joueurs acharnés. Il s'agit de l'Omni de Virtuix où on se déplace dans des couloirs, on tire sur des cibles, on passe des portes, etc. Tout ça effectivement en courant en vrai. C'est une démonstration d'une version de Minecraft avec HoloLens. Et là c'est tout simplement bluffant. Et on peut explorer le monde différemment, le soulever pour voir ce qui se passe en sous-sol. C'est une annonce qu'on attendait et on espérait depuis un moment. C'est la rétrocompatibilité des jeux 360 avec la Xbox One. C'est Mass Effect Andromeda, des combats beaucoup plus actifs, beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses. Need for Speed qui a été annoncé quelques semaines avant le 3 et dont on a vu un petit peu plus d'images in-game. On a eu droit à un NBA Live 2016 qui a apparemment demandé beaucoup de travail, 2 ans de reprise, de motion capture. FIFA 16 apporte des innovations techniques qui devraient satisfaire le joueur avec un meilleur toucher de balle. Et nous sommes en train de tester le premier volant à retour de force pour la Xbox One que Logitech vient de sortir. Star Wars Battlefront qui est absolument incroyable semble-t-il. On va pouvoir en solo ou en multi reprendre les grandes batailles de la trilogie Star Wars. Pour le nouveau Mirror's Edge qui s'appelle Catalyst, pour ce nouvel épisode on nous annonce qu'il n'y aura pas de temps de chargement, c'est un monde totalement ouvert, qu'il n'y a pas de niveau à proprement parler. On a ainsi vu des démonstrations de The Division et qui est franchement pour une tournure de plus en plus intéressante. On a aussi bien sûr vu Assassin's Creed Syndicate qui se passe dans une Londres victorienne absolument bluffante et splendide. Le Rainbow Six Siege avec la destructibilité de l'environnement, la possibilité de faire des choix tactiques. For Honor, un jeu où on va incarner un chevalier, un samouraï ou un viking et on va se retrouver dans des batailles épiques où on fera des duels et des combats à l'épée assez sanglants. Ça a l'air assez viril comme jeu. Il y a un nouveau Ghost Recon qui s'appelle Wildlands et qui va concilier du massivement multijoueur, en tout cas du multijoueur. Il y a un monde largement ouvert. The Last Guardian qui apparemment renaît de ses cendres et va arriver. On a eu droit à une petite vidéo de gameplay absolument magique, magistral. Un remake d'un jeu dont on peut pas se passer, Final Fantasy VII, un des meilleurs Final Fantasy jamais sortis. Uncharted 4 qui a l'air d'être aussi Uncharted qu'on puisse l'espérer, c'est-à-dire plein d'action, plein d'humour. Et le nouveau Yoshi, le Yoshi Woolly World, qui va d'ailleurs sortir en France le 26 juin prochain. Mario Tennis Ultra Smash, un jeu de tennis donc, Star Fox Zero. On retrouve les grandes bases de ce qui a fait le succès de Star Fox, le plaisir de la voltige, des tonneaux, avec cette fois-ci l'utilisation du Wii U Gamepad pour viser le nouveau Legend of Zelda, le Triforce Heroes, donc qui permet de collaborer à 3 Link pour franchir des niveaux, résoudre des puzzles. En tout cas, j'espère que cette 3 vous a plu, autant qu'à nous. Vous pouvez les retrouver toutes les vidéos sur 01nettv.com et les articles sur 01net.com. Merci, au revoir.